nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre mag, toujours en... Ah, quelle chance! Vous l'avez remarqué évidemment les petits amis, déjà toute la petite bande est là, soyez les bienvenus. Mais en revanche, je suis tout seul, c'est la petite Caro qui n'est pas là aujourd'hui, rassurez-vous, tout va bien, elle est toujours dans l'émission. Ah. Eh oui, elle va revenir. Mais oui, elle voyage, madame a eu la chance de voyager, elle est à Londres en mode envoyé spécial effectivement sur la cérémonie des Brit. Ouais, c'est vrai, en deuxième classe, on va se calmer. Des Brit Awards, alors les Brit Awards c'est un peu comme les Energy Music Awards, mais en fait version anglaise, et sa mission c'est de nous ramener tout plein de scoops et d'interviews de stars, et elle vient justement... On est comme ça, de nous faire parvenir une première indiscrétion à quelques heures de la cérémonie. Regardez. Yeah, ok. Oui, je suis au téléphone avec Beyoncé. Elle vient de confirmer sa présence ce soir au Brit Awards. Bah, comme vous pouvez le voir, on est à Londres en fait. Et voilà, on va assister au Brit Awards. On va avoir toutes les plus grandes stars. Et Beyoncé sera là normalement ce soir. Elle est en train de me confirmer là. À plus tard. Ouais. J'espère qu'elle sera maquillée ce soir. Sinon, on n'aura pas beaucoup d'interviews. Ouais, fais attention au maquillage. Ça sera retransmis sur Energy Hit, évidemment. On voit qu'elle se la pète un petit peu. Et à propos de se la péter un petit peu, après tout, pourquoi pas. Moi aussi, en tout cas, toute la bande du MAG, on veut le remercier parce qu'hier, le MAG était leader sur les 15-24 ans avec 16% de part de marché. Donc, merci beaucoup. Ça nous encourage, ça nous booste. Et ce soir, les amis, émission spéciale, on va dire émission spéciale un peu électrique. Vous allez comprendre, puisqu'à l'occasion du lancement des Anges saison 6, on va revenir sur les disputes mémorables de nos anges préférés, en compagnie notamment de Bruno Monroe, ex-candidat des Anges 4 à Hawaï. Et Pietro, le serveur de Giuseppe Ristorante, sera à ses côtés, puisque la bande du MAG, écoutez bien, va tâcher de réconcilier Giuseppe et Pietro en live sur ce plateau, et croyez-moi, ça va être compliqué parce que les tensions sont très vives entre les deux machos italiens. Vous le verrez d'ailleurs dans l'épisode de ce soir, il va y avoir une grosse dispute, donc ça va se faire en direct dans le MAG. Et puis comme chaque jour, bien sûr, il y aura les mauvaises, il y aura le JTTR de Nico Tudert, et on va recevoir un des talents les plus charismatiques de cette saison de The Voice. Vous vous souvenez de la petite Liv qui avait chanté un peu comme un... Ouais. Un cartoon. Comme un cartoon, effectivement. Normal, accéléré, et puis revenir. Voilà, et ben on va la recevoir ici. Elle n'était pas très contente. Elle veut nous montrer que oui, elle sait chanter. Elle sera dans cette émission également. Voilà, mais pour l'heure, évidemment, merci d'accueillir Bruno Monroe et Pietro. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Hello, Bruno. Nouvelle coiffure, non? Oh non, non, nouvelles extensions. Ah, oui. Voilà. C'est bien broché, il y a encore la marque de la brosse. Ah, bah, ça. Toujours. Et on précise qu'on a mis les ailes pour l'émission. On les a pas tout le temps avec lui. Hein. C'est pas... Oh, quoique ça ne serait pas choquant. Coucou, je suis un ange de la rue. Toujours aussi fou, mais toujours aussi sympathique de vous recevoir. Merci. Et Pietro, qu'est-ce qu'on peut dire, Pietro? Toutes les filles Qu'il est vous beau, regardent. il m'a fait un scandale dans la loge. Je disais à tous les serveurs qu'ils étaient beaux sauf à lui, alors j'ai le droit. C'est vrai. Ah, c'est le beau gosse, Pietro aussi. Alors, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est de ne pas oublier de tweeter absolument. On veut vos réactions, hashtag le MAG, et notamment quand on recevra ici en plateau Giuseppe, qui veut dire ses 4 vérités, ou en tout cas se réconcilier. Si on peut dire que c'est comme ça avec l'autre macho italien, il y en a un qui vient du nord, un qui vient du sud, ça va être compliqué. Ah, c'est peut-être pour ça. alors. C'est peut-être là le problème. Justement, vous allez comprendre parce qu'après le MAG, donc votre épisode inédit de Giuseppe Ristorante, et attention, ce soir, la tension est à son comble entre Giuseppe et Pietro. On va être honnête, ils en sont quasiment venus aux mains, mais évidemment, on a pu les séparer juste avant. Regardez. Il devait pas faire ça à table. Il devait pas faire ça à table où il y avait tout le monde. C'est tout. Non, ça peut pas arriver. Voilà, c'est tout. Ouais, mais il pète souvent des plombs, Pietro, quand même, hein. Moi, je pète les plombs quand il faut. Mais tu vis où, toi, oh? Mais tu vis où, Pietro? Je suis désolée. Comment tu parles? Mais de quoi tu parles? Comment tu parles, toi? Comment tu parles, toi? Aïe. Est-ce qu'il a pas fait le petit, là? Moi, du moment que j'ai vu qu'on s'attaquait à ma sœur, là, c'est plus fort que moi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Pietro, il n'a pas vu forcément le montage. Donc, il découvre Giuseppe qui dit « Qu'est-ce qu'il a fait, le petit, hein ?» Le petit, ouais. Le petit, ouais. Non, mais Arrête, on va pas le remonter, hein, parce que... Jeu de main, jeu de vilain, attention. C'est pas Et bien. tout ça pour l'histoire d'Orange à la base. Vous allez comprendre. L'histoire d'Orange, il s'en est pris à la sœur de Giuseppe. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Tout ça pour le jus d'orange. Génial. On en parlera dans un instant, mais je sais que c'est un peu chaud avec Giuseppe. J'ai déjà le regard. En tout cas, vous le savez, chaque jour, avant d'en parler justement, parce qu'il veut nous dire toute la vérité, hein, notamment ça a commencé dès le départ avec Giuseppe, c'était compliqué. Il est l'heure d'abord de faire le point sur les derniers potins et les coulisses de la télé-réalité. Et ça, c'est quoi? C'est le JTTR Jingle. Faites bien
plus en plus J'ai sérieux. l'impression qu'on est dans une ambulance à chaque fois qu'on lance cette chronique. Alors, on va un carton avec la spéciale en shit. C'est vrai, hier, c'est hein. vrai. Tout a j'ai été vu repris que- sur tous les sites. Merci beaucoup d'ailleurs. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a un gros scoop. Je vais vous révéler en fin de chronique que oui, c'est une exclue. C'est la fin d'une très belle histoire d'amour entre une personnalité du mag et son très très riche fiancé. Ah, donc une ancienne personnalité. Oui, c'est un couple sulfureux qui fait les beaux jours de la presse à scandale. Elle est brune, elle est pulpeuse, il est très riche, il est très mystérieux. Vous saurez tout juste à la fin de la chronique. On est les tout premiers à vous le dire. Mais oui, alors, on va le voir, on va le savoir. Avant cela, on va parler de The Rising Star. Tu marches sur des œufs, toi. Je sais pas où tu vas, mais j'ai envie de lire ta chronique. Mais il faut ménager le suspense. Vas-y. Allez, on va parler du nouveau télécrochet événement d'M6. Vous le savez, The Rising Star, c'est l'émission qui alimente tous les fantasmes et toutes les rumeurs. Alors, en début de semaine, on vous le disait, il y a des personnalités qui ont été approchées pour intégrer le jury. M. Pokora, Linda Lemay, la chanteuse québécoise, ou encore Cathy Guetta, la femme de David. Alors, ce ne sont pas les seules personnalités, les seules stars sollicitées. Hein. Il y a plusieurs noms, d'autres noms qui circulent maintenant, et pas des moindres. Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Christophe Mahé, Pascal... Il brasse large, hein. Ouais. Pascal Obispo, C'est la Stromae, classe, quand même. ou encore, et ça, à mon avis, ça pourrait faire un petit buzz, Maxime Nucci, qui n'est autre que l'ex de Jennifer et le papa de leur fils de 9 ans, Aaron. À mon avis, en termes de com, ce serait pas mal d'avoir le rival enfin, l'ex de Jennifer dans le télécrochet rival de The Voice. Honnête, quand même. Il est un peu moins connu, mais Un déjà, petit peu moins Nucci, connu. Pokora et tout, ça fait du beau gosse dans le. Et alors, dans le jury. figurez-vous qu'il va y avoir aussi de la star internationale. Ils sont en train d'approcher Lenny Kravitz et Céline Dion pour intégrer Céline, j'adore. le jury. On va savoir dans quelques Non, mais mois. pardon, mais ils ont un pognon pas possible. Oui, M6. oui, oui, On n'a pas Céline Dion avec 80 000 euros pour une émission, je peux vous le dire. hein. On a essayé. Hein. Cela dit, ça pourrait lui permettre d'arrêter ses concerts à Las Vegas, peut-être, non? Bah pourquoi? Je sais C'est pas. formidable ce qu'elle fait à Las Vegas. Tu touches pas à Céline. Je Tu touches qu'elle en pas a à marre. Céline. Je pense qu'elle en a marre. On va en venir à cette fameuse rupture. Je sais que vous attendez tous de savoir qui. Attention les amis, hashtag s'est, scoop. séparé. Tweetez, hein. Eh bien, je vous le disais, donc une star du mag a quitté son riche fiancé. Et là, c'est une exclue. On est les premiers. Après s'être séparé de la belle Vanessa Lawrence, c'était en novembre 2013. Mais oui, Tu me coupes le truc, merde. le chirurgien esthétique des stars de télé-réalité Benjamin Azoulay a pris ses distances avec Tara. La voyez ramper pour Énergie 12, merde. Non, Tara, donc de Secret Story 7 et chroniqueuse du mag, s'est séparée, a pris ses distances Bah, avec tu vois, je suis Benjamin. déçu, ça me fait On rien. espère que c'est que temporaire, hein, qu'ils vont se rabibocher. Ouais. On lui fait plein de gros bisous à Tara. Oui, parce qu'on l'aime beaucoup, donc on Bah rigole, oui. mais si ça se trouve, c'est triste, je sais pas où est-ce qu'ils en étaient dans leur couple. C'était pas frais en loin. même temps, le temps de commencer ça. Ça va vite dans la télé-réalité quand même, les Ah, histoires. ça hein. se. Ouais. En tous les cas, on embrasse très fort, on la retrouvera évidemment cette semaine. Tara, merci beaucoup Nico. Alors, premier tweet de Lily Moza qui dit Bruno me fait penser au chanteur Prince. Hashtag le mag, c'est gentil, hein. Merci, ouais, c'est très gentil. compliment pour le Merci, ouais, c'est vrai. Merci. D'autant qu'il chante bien lui aussi, le bougre. Il est aussi faux et aussi faux. Aussi fou et il chante bien, aussi faux. Bien. Alors, tout à l'heure, donc on va évoquer avec Pietro les nombreuses tensions nées sur le tournage de cette émission. Mais Bruno, on va d'abord parler avec vous, parce qu'on se souvient aussi que vous avez eu autre lot d'embrouilles sur le tournage des Anges saison 4, et notamment avec une certaine Catherine. Catherine. Elle lui a piqué son gloss. Ah, elle a piqué ça. On aurait pu passer aussi avec Aurélie, il y avait beaucoup d'images. Nous, on a choisi Pas mal, celle ouais. avec Catherine. Souvenez-vous de cette dispute mémorable, les Anges 4, regardez. Oh mon Dieu. Toi, tu me parles plus. Non, tu me parles plus, tu dégages, je veux plus t'entendre, tu es avec moi pour t'habituer à plus me parler. Bruno essaie de venir vers moi pour s'excuser. Et à ce moment-là, j'ai pas accepté ses excuses parce qu'il méritait pas que je l'excuse. Je t'ai soutenu depuis le début, j'étais gentil avec toi, j'étais une maman pour toi, tu m'as un par derrière. Maintenant, va t'en. Ça m'étonne pas que tu sois seule dans la vie parce que quand on a une comme ça, c'est normal. Venu de cette personne, ça m'a vraiment fait du mal. On n'a plus rien à se dire, c'est le dernier mot que je t'adresse. Mais c'est un petit peu un fouteur de merde quand même. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est pris la tête avec beaucoup de personnes. Donc on peut finir par croire que ça vient de lui quand même, ce garçon Bruno. En tous les cas, on se souvient de toi dans Les Anges. Je suis un ange, je porte des ailes. Oui, Tout c'est va ça. bien. Est-ce que ça a mieux avec tout? S'il y avait eu Aurélie, on se souvient, c'était compliqué Ouais. avec Aurélie. Hein. C'est très dur. Elle vous a fait peur. Hein. Très dur. Non, je crois Ah si, mais je vous Elle comprends. fait peur. Ah, non, En vrai, vous vous avez avez peur, ouais, mais non, ça va mieux maintenant. Et aujourd'hui, comment ça va justement avec tous les anges de la saison 4 notamment? Bah, bizarrement, avec le temps, tout va bien. Peace and love, on apprend à faire le tri, on parle à ceux qu'on veut et ceux qu'on veut pas, on les met de côté. Et comment est que la saison 6 va arriver maintenant? Ça se passe en Australie. Il y en a encore qui étaient dans les saisons 4, qui se retrouvent dans la saison 6. Je pense notamment à Amélie. Qui sont dans toutes les saisons. D'accord. C'était un petit pic? Non, pas du tout. Ah d'accord, Je très l'adore, bien. moi. Mais il y en a d'autres qui reviennent. Vanessa Lawrence, Oui. Fred, Maud effectivement, qui va revenir aussi. D'accord. Maud, est-ce que vous auriez aimé revenir? Si j'avais un vrai projet professionnel, oui.
Ah ouais. Revenir en tant que guest, il n'y a pas besoin de projet professionnel. Vous êtes là que Non, 15 mais jours. Voilà. Moi, toutes les émissions de télé que j'ai fait de 2006 à aujourd'hui, c'était avec un vrai projet professionnel. C'était Nouvelle Star. Nouvelle Star, encore une chance, les plus belles voix de la télé-réalité, qui avec Mia Frey et Richard Cross juste avant Les Anges. Et puis Les Anges. À chaque fois, j'avais un vrai objectif professionnel. Et moi, je ne fais pas de la télé juste pour être vu ou pour faire du buzz. Moi, j'y vais si j'ai quelque chose à la clé. Sinon, ça m'intéresse pas. Et à propos de ça, il paraît que ce garçon est en train d'être pistonné. Enfin, pistonné. Il a beaucoup de voix, mais en tous les cas, il essaie de pistonner, il peut faire The Voice en Belgique, c'est vrai ça? En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je trouve que j'ai quand même fait pas mal de télé en France. Et la Belgique, c'est juste à côté. Et The Voice, c'est une émission que j'aime énormément. Donc, pourquoi pas tenter là-bas? Ça me travaille. Bah, c'est parfait. Alors, voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec vous de vos looks. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y en a encore un nouveau. On va vous en passer quelques-uns, si on peut les commenter, parce que franchement, à chaque fois, on se demande. Regardez le look 1 peut-être de Bruno. Alors, vous pouvez évidemment les tweeter, hein, hashtag le mag. Non, ça, à la rigueur, c'était plus sympa. Non, mais ça, c'est pas un look, ça, c'était lui normal. Ça, c'est lui en mode normal. Est-ce qu'on aimait bien ou pas? Ah non, ça c'est un Michael Jackson un peu avant la fin. Non, oui, sous extasie, Michael. Ça c'était Halloween. C'est Halloween. Alors attendez, ça Halloween tous les jours. Juste, on veut quelques dates. C'est quand ça? Non, là c'est vraiment le soir d'Halloween. J'étais déguisé en tonto. Halloween, ouais. Johnny Depp dans ouais bon. Mais j'ai reconnu. Moi. Voilà, t'as vu le film? Johnny Depp. D'accord. Ah bah ouais, on prendra que C'était la mon costume. Pardon. Et en tout cas, si Johnny Depp nous regarde, c'est un bel hommage. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ah bah ça c'était là, quand? c'est correct. Ça c'était ma première télé, c'était en 2006. Oh, Bah, c'est pourquoi mignon, tu il était reviens pas tout jeune. comme ça? Non mais tu sais quoi? Parce que j'ai 10 ans de plus. Non mais, Ah ouais, bah alors qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Merde. non, mais ce qui est drôle, non mais Bruno, ce qui est drôle, c'est que t'es plutôt mignon au naturel. Pourquoi besoin de ton artifice? En fait, dans Les Anges, qu'est-ce que tu veux cacher, te demanderait Mireille Dumas? Quelques petites rides, quelques extensions. Bon, non mais la veste et tout. Ouais. Non, mais ça fait vraiment partie de moi. Moi, je me pose pas de questions. Je suis celui que j'ai envie d'être. Faut que tu t'en poses là maintenant. Alors, est-ce qu'on en a une dernière ou pas? Une petite dernière. Ah, oh bah classique, ça va, elle est mignonne. Il y a pire. T'avais les cheveux gris. Ah oui, j'ai fait ça aussi sur le mag. C'était pas mal ça. C'est vrai. Ouais, on a tout eu en fait. Ah, il y en a une autre. On me dit qu'il y en a une. Son père, c'est Seguela. Voilà. C'était ça. Alors là, c'est quelque chose. Mon Dieu. Eh ben, dis donc. Écoute, j'assume. Il n'y a pas de souci. Voilà. On est comme on est. Alors, on n'avait pas prévu de le faire, mais est-ce qu'on s'en met une petite dernière, voilà, juste pour le fun, une autre petite dispute, Bruno, Aurélie. Allez, on l'envoie, c'était dans Les Anges 4, Aurélie Van Den Helen. Regardez, c'est pour le plaisir. Maman. Est-ce que nous on se vexe quand toute la journée tu dis c'est qui la diva? C'est moi la diva. Chérie, c'est une blague. On est d'accord? On est d'accord. Eh ben nous c'est une blague. Si toi tu peux le faire, on le fait aussi. Je pense surtout que tu te prends un peu trop pour une resta parce que t'as fait un clip. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais une star, moi? Mais tous les jours tu te prends pour une diva. On dirait Beyoncé dans la villa. Qu'est-ce que t'as? Mais d'accord. On dirait Beyoncé devant moi. Même Beyoncé se prend pas la tête comme toi tu le fais. 5 heures pour faire ta mèche. Et alors? Il y a un moment il faut arrêter hein. Elle vit. Bravo Beyoncé. Ah, moi T'as pris le j'adore melon avec ton Beyoncé. clip. Drunk in Love, j'adore Beyoncé, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans quelques jours, on vous passera les premières images des Anges saison 6, hein, le coming next, comme on appelle ça, et vous allez voir que c'est assez incroyable, ça tient toutes ses promesses. Voilà, ça paraît déjà loin, la saison 4 maintenant. En revanche, qui paraît pas loin parce que c'est en train de faire un carton, c'est en train de décoller, c'est Giuseppe Ristorante. On est avec Pietro, qu'on avait découvert dans l'Île des Vérités saison 2, on s'en souvient. Là, de retour cette année, l'ambiance forcément est électrique dès votre arrivée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous arrivez un petit peu en retard, vous êtes un serveur, vous arrivez un peu en retard et forcément, ça énerve le grand patron, Giuseppe Souvenir. Moi, des Pietro, j'en ai en veux-tu, en voilà. Non, t'en as pas de Pietro nulle part ailleurs. J'ai l'impression de voir un pitbull. C'est-à-dire petit, trapu. Pour l'instant, ta boîte, tu m'as rien prouvé. Voilà. D'abord, tu nous montres ce que tu sais faire et après, tu parles. Oui, mais d'abord, quand je rentre dans la maison, vous m'accueillez d'une autre façon et après, on discute ensemble. Je me suis excusé. Tu t'es excusé de quoi? Tu t'es excusé de quoi? Déjà, tu parles beaucoup. T'as dit Toto. Déjà, tu ne pointes pas du doigt. Déjà, tu ne pointes pas du doigt parce que si tu baisses les doigts. Et tu vas faire quoi? Tu vas par où, là, toi? Tu te deve comporter juste. Je t'ai pas manqué de respect. Si, tu m'as manqué de respect. Non, mais c'est le combat de coq, quoi. Non, moi j'ai un petit, c'est combat de coq et ça va être ça tout. J'ai un petit scoop à vous révéler. Il paraît que donc dès le départ, ça c'est ce qu'on nous montre à l'antenne, ça s'est mal passé et il paraît que ça a failli déjà en venir aux mains et que la production vous a séparés. C'est vrai ça? C'est ça. C'est ça? Ouais. Parce que pourquoi? Parce qu'il te reçoit mal. Mais en même temps t'es en retard, mon vieux.
T'es excusé ou T'as pas? pas un mot d'excuse. Non. Ta mère, t'as pas fait une signature sur le cas de correspondance? Non plus. Mais quand on connaît Giuseppe en privé, il est pourtant sympa, tu vois. Eh ben, on va se rendre compte. Mais raconte-nous l'histoire. Justement, il est sympa, mais devant les caméras, il joue un jeu. Ouais. Ah bah oui. Et mais ça, non, mais attends. Quand tu passes les limites, tu passes les limites. Oui. Tu me fais pas passer pour un con pour la France entière. Non. Ok, donc tu as un respect à donner envers les gens. Donc ils ne me respectent pas et je suis parti très loin ce jour-là. Ça, j'adore. On est l'italienne. Très C'est loin. l'honneur et c'est le respect. À propos d'honneur et respect, on va essayer de faire en sorte que deux Italiens qui viennent tous les deux du Sud, c'est ça, puissent se serrer la main et se respecter avant le gros clash de ce soir. C'est notre ami Giuseppe qui est avec nous. Allez, on le fait rentrer. Che poi, comment ça va? Merde, j'ai fait t'emballer. Viens à côté de moi. Et toi, ça va? Comment ça? Viens t'asseoir là-bas, à côté de Benoît. De toute façon, en cas de problème, on a Bruno qui va s'interposer, c'est sûr. Absolument. Ça va? Ça va? Alors, Giuseppe, tu l'as vu dans l'épisode de ce soir, c'est l'épisode avec l'orange. C'est pas qui a volé l'orange de Michel, c'est l'épisode avec l'orange. Il s'en prend un peu à ta sœur. Là, tu deviens totalement fou. On raconte pas ce qui va se passer derrière. Ah bah, la deux Italiens macho. On raconte pas ce qui va se passer derrière parce qu'il va falloir regarder les épisodes. Mais honnêtement, est-ce qu'en regardant ça, tu te dis pas que t'es pas allé un peu trop loin? Et est-ce qu'effectivement, devant les caméras, tu te fais pas passer un peu pour un bouffon? Sincèrement, Pietro, il était là, autant que moi. J'ai explosé, je sais pas ce qui m'a passé. Putain, quand t'as attaqué sur ma sœur, je suis... C'est, tu vois, comme la musique là. Ouais. On a le beau, la brute et le truand. Ah, c'est déjà bien. Sincèrement, j'ai pété une durée. Mais c'est-à-dire que tu le regrettes? Que je regrette? Ouais. Non, je regrette jamais mes actes. Ah bon? Non. Ça, c'est bien. Comment il s'appelle? Pietro, il sait qu'on est des showman tous les deux. Ouais. Nous, on est des showman. En fait, ça t'a plus plu à lui et ta showman qu'à toi qu'à lui, visiblement. Hein? Non, ça t'a déplu, Pietro? Au début, non. bien. Au début, oui. Ouais. Au début, oui. Mais après, bon, en regardant les trucs, j'ai rigolé. Mais l'avantage que j'ai, je sais pas si Pietro fonctionne comme moi j'explose. Non, mais après, et 30 secondes après, ça va. C'est ça. Moi, je te redescends promets, de suite. T'as vu 30 Il secondes après, redescend j'étais de voir, suite. je fais, oh, Mais moi, merde. au début, je redescends tout de suite. Mais moi, je veux la vérité, très, très quand j'ai chaud. discuté avec Antoine Henriquet, qui est le producteur de l'émission, il m'a dit ça s'est bien passé avec tout le monde. Il m'a dit voilà, au début, si tu dis ça sur le plateau, juste doucement sur Pietro Giuseppe, ça l'a pas fait. Ouais, non, mais oui. Oui. Mais on est des personnes intelligentes. Giuseppe, qu'est-ce que tu leur reproches à lui? Parce que tu me dis tout à l'heure, quand il est en dehors des caméras, il est sympathique. Dès qu'il y a une caméra, grosso modo, il devient un peu. Sauf que des fois, il exagérait avec les mots et moi, je pétais un Il va trop loin. plus. Ouais. Des fois. C'est pas ça. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, Pierre. Moi, j'étais patron. Ouais. J'étais patron. Logiquement, si je suis patron, je dois m'imposer en tant que patron. Ouais. Il m'a dit aux femmes, mais fais-le bien. Oh bien, Mais quand fais-le bien. tu regardes le premier épisode que je fais mon ITV, qu'est-ce que je dis? Je dis mes employés, je les aime bien, mais je leur dirai jamais. Ouais. Je l'ai dit. Parce que sinon, ils vont prendre trop de confiance. Et j'ai toujours voulu garder ce côté patron. Tu sais que pour être patron, c'est pas la peine d'être méchant. On peut être juste légitime. C'est pas la peine d'insulter tout le monde. C'est pas la peine. Non, tu le sais. J'étais si méchant. Moi qui suis patron du mag. J'étais méchant. Non, au début, Non, c'est parce que je me rends pas compte des fois. Le problème, c'est que je me rends pas compte. Tiens, vous savez, les amis, avec l'arrivée notamment de Giuseppe, on est en top tweet dans le mag. Merci beaucoup pendant qu'on est en direct. Je me rends moi. Non, mais quand tu vois quand même que les mots vont trop loin, parce qu'à peine il arrive, Pietro, il me dit, vous avez failli vous battre. Tu te rappelles? Ah ouais, le premier jour. Non, on a plus que se battre. Ouais. Non, c'est quoi plus que se battre? C'est quoi? Là, c'est parti loin. Ah non, il fallait nous séparer. Les guns et tout, quoi, Parce qu'on ne l'avait pas ramené. Mais sinon, super l'ambiance. Mais Pietro, c'est quand même un sanguin, parce que là, on va le voir dans l'extrait de ce soir. Grosso modo, bon, il fait un peu le coup du Conan classique. Retenez-moi, retenez-moi les gars. Non, je vais pas faire retenez-moi, il parle de ma sœur, voilà, on sent qu'il va partir. le truc là. Il vous fait peur ou pas? Non, à moi non, désolé. Moi non, désolé. Moi, il faisait pas peur non plus parce que j'allais au charbon. C'est pas Tu sais ce qu'on dit? Chien qui aboie ne mord pas. Moi, j'ai pas aboyé. Donc tu mords pas? Moi, j'aboyais pas. C'est Pietro qui aboyait. Moi, j'aboyais pas. C'est toi qui as aboyé. C'est toi le chien. D'accord. En tout cas. T'as vu qu'ils t'ont mis là? Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. En tout cas, ce soir, vous allez voir, je vous promets, c'est vraiment chaud. Et vous allez voir qu'à la base, encore une fois, je vous dis, c'est pour une orange. Tu restes avec nous, on va faire une pause. C'est pas pour l'orange, Diofa. Non, comment c'est à moi que tu parles mal, là. Retenez-moi. Non, mais retiens-moi. Retiens-moi. Je sais pas ce qui me retient de te péter la gueule. T'as la chance qu'il fallait faire une pause. Alors attendez, est-ce que vous avez entendu Giuseppe? On était en direct, il me dit. On n'est pas en direct là, ça passe pas. Non, si, ça passe. Parce que ton maillot, c'est moi, Pietro.
C'est vrai. C'est Mohamed Ali Forman qui tient ça. C'est vrai. Allez, Giuseppe, reste avec nous dans un instant. Il lui dira en live et en direct sur ce plateau, il lui dira qu'il l'aime à Pietro. Ce sera dans un instant. Oui, j'ai un coup de gueule à dire. Davia va nous présenter les objets. Il y aura un livre de The Voice. À tout de suite. De retour dans le mag avec nos invités. On est évidemment en direct avec notre ami Bruno Monroe, mais également pour les anges, Pietro et Giuseppe de Giuseppe Ristorante. Moi, je suis content d'être là. T'es content d'être là? Moi, je suis content. Mais nous, T'aurais dû ramener ta mère. Allez, dans les loges. Ah non, pardon. Non, Marie-France. Et on a beaucoup de tweets, continuez de tweeter, évidemment, les top tweets, merci beaucoup. On a Emmanuel Baye qui nous dit que tu ressembles à un Playmobil, mais version Michou. C'est amusant. Ça doit être le bleu en fait. Hein. J'adore ce tweet. J'adore ce tweet. J'embrasse Emmanuel Baye. Voilà, Michou, c'est une boîte amusante à Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Que Emmanuel Baye doit fréquenter, visiblement. Et alors, justement, pour vous dire que quand même notre ami Giuseppe, il est venu, il a les pompes en croco et tout, il est nickel. Oh, mais t'as Il est l'œil. passé chez Poissonet. Ah non, mais j'ai l'œil, j'ai l'œil. Giuseppe, tu veux que je te dise quelque chose, tu sens bon. Ouais. Ah, ça c'est vrai. Ah, bah, Ça, c'est attendez. C'est vrai, Attendez. non mais il sent vraiment... Il y avait Jonathan et son gloss. Maintenant, il y a Giuseppe et son parfum. Et sa mignonnette. Je l'adore, ce mec, En ce franchement. moment, elle est mignonnette. T'as raison. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Alors, les amis, j'aimerais qu'on parle sérieusement 2 minutes, franchement, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Toute la bande du MAG, mais également Énergie et Énergie Group, puisque Énergie 12 s'associe à l'édition 2014 de la Journée internationale des droits des femmes. C'est important, c'est un grand concours qui est ouvert, là, écoutez bien, puisqu'à travers une affiche, soit une vidéo, soit un texte, chaque participant doit exprimer sa vision de l'égalité entre les femmes et les hommes en revisitant, par exemple, les slogans qui ont fait l'histoire du féminisme. Alors, une fois la création achevée, donc vous savez que vous avez 3 choix, il suffit à chaque participant de la soumettre sur le site du concours avant le 26 février 2014. Notez-le bien parce que là, il y a des jolies choses à gagner. Et le site, c'est égalité au féminin, donc EE2014.fr. Voilà, vous le voyez, alors à gagner. Écoutez bien. Ouais. Il y a une bourse de 5 000 € pour financer vos projets pour le premier prix, 2 000 € pour le second prix, 1 000 € pour le troisième prix. Et donc, il y a une grande soirée de remise des prix qui sera organisée vendredi 7 mars 2014 à la Gaîté Lyrique à Paris. Et voilà, les lauréats seront dévoilés en présence d'un jury. Et alors, quel jury? J'ai devant moi, vous allez voir que c'est pas n'importe quoi. On a Pierre Arditi, par exemple, qu'on connaît bien, comédien. On a Pénélope Bagieux, qui est dessinatrice de BD. On a Laura Flessel, les scrimeuses. On a notre ami André Manoukian. Bref, il y en a d'autres. Il y a une romancière. Il y a un très, très beau. Et je sais en plus que notre ami Davia. Oui, j'ai un ami notamment qui est en école de pub et je trouve que c'est un très bon exercice pour tous les étudiants qui sont en école de publicité et de com. Participer à ce concours, c'est un super bon exercice. En plus, il y a une récompense à la clé et pour la bonne cause. Donc, foncez. Il faut entre 16 et 25 ans. Soyez créatifs. C'est pour une belle cause. Voilà les amis, c'était important de le dire. Alors on va venir un petit peu sur Bruno encore qui est avec nous, bien sûr, parce qu'il paraît que Bruno, vous êtes en pourparlers. est bien, je trouve. Merci. Vous êtes en pourparlers, cher Bruno, sur un projet musical dans lequel notre ami Fabrice, son bon client, le parrain des anges, aimerait vous impliquer. C'est vrai? Ça, c'est quoi ce projet? Oui, alors je suis très content parce que quand j'ai fait les anges, Fabrice, comme tout le monde le sait, c'est le parrain de tous les ans. Et en fait, il m'avait dit que voilà, qu'il adorait ma voix et que je faisais partie des personnages des anges, des chanteurs des anges qu'il avait marqué. Ouais. Et au final, c'est vrai qu'il y a peu de temps, il m'a fait une proposition. Bon voilà, moi je suis très superstitieux, donc je vais pas en parler. Voilà, ça les arrange en retard. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mais en tout cas, voilà, on croise les doigts. Voilà, non c'est pas grave. Alors on n'en saura pas plus, mais on croise les doigts et on veut que ce garçon fasse aussi The Voice en Belgique. On adorerait. On croise les doigts. J'ai un petit tweet rigolo là. Il y a quelqu'un qui met: on peut surfer sur la mèche de Bruno Monroe. Oh. C'est vrai. Mais attention, ça coûte cher quand même. Ouais. Alors, les amis, vous le savez, notre ami Davia est là pour nous présenter des objets qui, j'espère, plairont, notamment notre ami Giuseppe et Pietro, les Italiens. C'est la chronique tellement fragile. Alors, faites l'entrée. Merci très Tu cher. rappelles pourquoi nos invités ont une petite pancarte? Alors, on vous a donné une petite ardoise sur laquelle, alors je vous présente ces objets, je vous demande quel prix vous seriez prêt à mettre pour l'acquérir et vous marquez donc le prix sur la petite ardoise et on voit si vous êtes proche de la vérité ou pas. C'est un petit peu le juste prix. D'accord, mais ça vient de quel magasin? Ah ça on peut pas le dire, je mettrai d'ailleurs toutes les adresses sur mon compte Twitter pour vous procurer ces objets. Alors on commence tout de suite avec...
toi, t'as le Ouais, rose. t'as mis le jaune, hein. Parce que c'est jaune cocu, c'est rose. Bon, bref. Alors, on va commencer tout de suite avec un objet qui ravira tous les étourdis. J'ai nommé le pense-bête en forme de montre. Alors, on connaissait le mémo qu'on colle sur son frigo, sur son ordinateur, ça c'est terminé. Maintenant, on passe à la version. Alors là, j'ai marqué ne pas oublier de regarder le Mac. Mais non, ne pas oublier de regarder le Mac. Ne pas oublier de regarder le Mac quand on n'a pas de cerveau, c'est super pratique. Bah, surtout quand c'est en direct et qu'on est dedans. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc quel est le prix que vous seriez prêt à mettre pour ces post-it qui sont... C'est pour les Tous les enfants. post-it. Ouais. Pour le Sincèrement, boulet. bon, Allez, 5 Il y en a beaucoup, hein. Ah, c'est marrant. Et qu'est-ce qu'on mettrait sur le site Giuseppe? Alors, combien tu mettrais pour ça? Ouais, Pour mais toi, le... dis pas. 3 3 euros? 3 euros? pour le paquet, hein. Tu penses comme Bruno Monroe. Vous seriez bien ça. Donc Pietro un peu crochu. Et d'ailleurs, pas de geste sous la table, les deux là. Je précise, c'est moi qui sors sur sa vague. C'est moi. Notez, bon. Et toi, t'as mis combien? 50 centimes. 50 centimes. Vous êtes des racretés italiens. T'aurais mis combien? Moi, Alors, oui, qu'est-ce que tu mets avec ça? Je dis, vous êtes des racretés. T'aurais mis combien? Moi, j'aurais mis non. plus. C'est une très belle idée. 9,95. Mais oui, attends. 9,95. Combien? 9,95. Mais c'est du papier. Mais oui, mais attends, c'est Tu sais ce que j'ai toujours dit? Et la créa? Davia, tu sais ce que j'ai toujours dit? Tous les matins, il y a un pigeon qui se lève. Ouais. Il faut le prendre au vol. Mais ça sera pas moi. Vraiment. Alors, on passe ensuite à mon coup de cœur. Tu peux aller de la super vite pour le dernier tour. Oui, alors, ce sont Les amis, s'il vous plaît, 3 secondes. de délicieux sablés à la vanille. Donc, c'est des sablés bombes. Alors, ce sont des biscuits très girly, au packaging assez féminin, qui cachent en fait des petits messages incisifs, parfois même insultants. Donc, un petit cadeau sympathique à faire. Par exemple, alors, vous voyez, donc, là, il y a des petits gâteaux avec marqué bolos, cagole. Enfin, c'est des petits mots d'eau pour offrir. Et spécialement pour le MAG, la créatrice a créé 2 biscuits à l'effigie donc de notre chroniqueur et notre co-animatrice qui n'est pas là malheureusement. Caro, il y avait un biscuit pour toi. Pourquoi? Avec un petit message. Donc Benoît, ton petit biscuit, qu'est-ce qu'il dit? Il sait pas lire. Biscuit, zéro matière grise. 0% de matière grise. Voilà, donc c'est compris le jeu de délicieux. mots? Matière grasse, T'as matière compris grise. déjà? Matière grasse, c'est génial. C'était une vanne que j'avais déjà Donc fait. voilà, ils sont dispo à Paris. File et je bolos fais ça à Giuseppe, le temps qu'on lance les mauvaises. Et juste Balance après. pas le bolos. Va donc te recoiffer, Caro. Bon, ça va, c'est mignon, je trouve. Oui, c'est mignon. Juste après, on reçoit le livre de Avec The plaisir, Voice. le C'est le temps bordel, prendra. mais on arrive à s'entendre. À tout de Ça suite. sort. Maestro. Qu'est-ce qu'on peut en recevoir de la merde dans ce supermarché? Encore les stars sans maquillage. Ah là là, j'en ai marre. Ouais, Alors, carré. on peut pas critiquer. Non. Mario Carré, il est interdit, on la touche On pas. la touche pas. Oh là là. C'est qui, elle? Oh, Jennifer Lopez. Oh putain, rien à voir. Ah ouais. Putain, on Elle dirait... fait gardienne d'immeuble. Ah ouais, on dirait ma concierge. Ah, là, par contre, là, oui. Ah là là. Ah là là, là, la Kim Kardashian. Oh, mais elle, putain. c'est un pot de peinture, elle a 2 tonnes sur la gueule. Hein. Elle a pris cher. Elle se maquille comme les drag queens. Elle fait le contouring et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, elle se. Alors. Elle met. Elle met les zones les plus foncées. Tu sais, elle fait tout au stick là. Clair, foncé, clair, tu sais, pour mincir et tout. Taré, Elle fait c'est les techniques de drague. Bon, c'est les 10 ans de Facebook. Eh ben, joyeux anniversaire. Voilà, et même pas un petit remerciement alors que tous les profils débordent, qu'il y a 15 milliards de machins sur Facebook. Merci, Josiane. Et tu sais que ça a été inventé pour les flics, pour nous surveiller? Non. Non? Non, c'est lui qui a inventé ça dans sa fac. Au début, c'était que pour la fac. Après, ça a pris le... n'importe quoi. Je crois au vieux truc. C'était un truc de Il a FBI. inventé pour les espionner. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'il nous espionne, mais bon, on s'en fout. Ah ouais? Oui, on est peut-être écouté, Benoît, d'ailleurs. Mais tu sais qu'avec ton téléphone, toutes les photos que t'envoies, là, les sextos et tout ça, c'est envoyé dans des trucs, c'est conservé. Hein. Mais bien sûr que si. Tu crois que tes messages, ils arrivent comment dans l'autre téléphone? C'est envoyé à un centre, et après, c'est envoyé à un autre portable. Donc, c'est forcément quelque part. Donc, si on veut, on peut retrouver tous tes textos que t'as envoyés. Et t'as un micro devant toi, tu t'enregistres tous les jours, tout ce que tu dis. Voilà, une caméra, là. Mais c'est Truman Show ou quoi? Bah oui. Voilà donc pour les mauvaises. Et on a mangé des petits gâteaux et comme par hasard, Bruno a eu morue. Voilà, je ne sais pas comment c'est tombé dessus. En tout cas, les amis, Liv nous rejoint sur le plateau du MAG. Vous savez qu'elle a fait The Voice. Elle a 16 ans. Viens à côté de moi ici.
Elle a 16 ans, elle est toute timide, très jolie. Alors Liv, tu as ton micro, tu peux le prendre. Tu as fait The Voice et tu as beau bien chanter, personne ne s'est retourné parce que, grosso modo, et tu l'as expliqué après, eh ben, tu avais une voix un peu de dessin animé et tu as dit que c'est la prod qui t'a demandé d'avoir cette voix-là, c'est ça? Pour rectifier les choses, c'est pas la prod qui m'a demandé. En réalité, c'est... J'étais pas prête pour ma voix normale, à mon avis, et en proposant un projet avec une voix totalement délirante, ils ont adhéré. C'était quoi la voix que tu avais faite? Tu peux nous faire 3 secondes? La voix que tu as faite dans The Voice? On va chanter. Comme ça? Allez. Ah oui, c'était vraiment... Ça fait plus Donald. Alors vas-y, que ça en 3 secondes avec la voix que tu avais dans The Voice. Vas-y. When I found myself in times that's trouble, as I'm smooth, speaking wonderful time. Let it be. Alors est-ce que tu peux maintenant? Parce que déjà faire ça, c'est très compliqué et ça prouve qu'à mon avis, elle chante très bien quand elle prend sa vraie voix. Est-ce que tu peux les rejoindre? Pardon, comment t'appelles-tu? J'ai oublié. Carlos, à côté. Et tu chantes à côté de lui. Et on va se quitter en musique. Pendant que Liv chante, je remercie tout le plateau, tous les téléspectateurs et je vous dis qu'on se retrouve demain à 17h35 et quand Liv aura fini de chanter, on partira évidemment voir Giuseppe Ristorante. Ciao à tous, vas-y Liv. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.